BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Stanislas de Bensman donc est avec nous, cofondateur de Devoteam. Bonjour Stanislas de Bensman, donc homme d'entreprise, ancien président de Croissance Plus et alors engagé, mais depuis un bon moment, Stanislas, auprès de François Fillon. Depuis combien de temps vous êtes engagé Depuis que j'ai quitté Croissance Plus, puisque lors de ma présidence, j'avais un peu pratiqué tous les hommes politiques de premier plan, et à la fin de Croissance Plus, c'est-à-dire en juillet dernier, après avoir vu un peu tout ça s'organiser, j'ai considéré que c'était François Fillon qui avait le meilleur projet pour redresser notre économie. Le sujet, c'est que vous pourriez très bien soutenir Emmanuel Macron, Stanislas. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a envoyé des messages intéressants lorsqu'il était ministre. Aujourd'hui, son projet, il s'est rangé avec l'alignement de la politique économique de François Hollande. Donc non, aujourd'hui, plus du tout. Il a dit plein de choses intéressantes quand il était ministre. La politique économique de François Hollande depuis 2 ans. Oui. Absolument. C'est-à-dire celle qui va nous donner des demi-réformes, donc des demi-résultats. Celle qui nous donne aujourd'hui un record de création nette d'emplois, jamais vu depuis 2007. Mais qui va nous laisser à 10% ou à 9% ou à 8,5% si vous voulez de chômeurs. Attendez, la décrue est entamée pour le coup aujourd'hui. Mais non, je crois que en fait il y a eu des baisses de chômage dans le passé, mais jamais de façon structurelle. Aujourd'hui, on est dans une très bonne dynamique économique, donc on va passer de 10% de chômeurs à 8,5 ou 9. C'est pas ça qu'on veut. On veut un vrai pays qui s'est transformé, qui puisse aller à 4 ou 5% de chômeurs et à un déficit. Vous avez vu la balance commerciale ? La balance commerciale, elle a jamais été aussi mauvaise qu'actuellement, alors qu'on a un prix du pétrole très bas. Donc on est favorisé. Vous êtes en train de reconstituer l'outil productif justement pour pouvoir à un moment reconstituer cette balance commerciale. Je l'espère, mais à quelle vitesse ? Avec les demi-réformes que Hollande et que Macron voudraient faire, on va mettre 25 ans pour revenir dans le et on aura plein d'occasions de replonger. Celle d'une France qui a remis l'entrepreneur au cœur de l'ensemble du dispositif économique aujourd'hui, Stanislas de Bensman. Le discours, vaguement le discours, absolument. La French Tech, c'est pas un discours. Mais la French Tech, c'est un tout petit événement. Aujourd'hui, ça n'est pas à la mesure du problème profond que vit l'économie française. On a effectivement un environnement qui s'est amélioré. Donc on profite un petit peu de cette amélioration. Je vous rappelle qu'on a des taux d'intérêt incroyablement bas. C'est vrai. Un prix du pétrole incroyablement bas. Un euro très faible. Donc tout ça, c'est des atouts qu'on n'utilise pas à bon escient. Et finalement, on a des signaux positifs au lieu d'avoir une baisse massive. Les Allemands, les Hollandais, les Autrichiens, ils sont à 7% de chômage déjà, et nous on est à 25% et on crie victoire déjà. Je vous challenge parce que mais vous avez raison. Elle va venir. Non, mais la question, mais alors là, pour le coup, très objectivement, la baisse massive du chômage, vous ne la voyez qu'en Espagne, et vous la voyez de 22 à 18% en ce qui concerne le taux de chômage. Toute l'Europe du Nord est en plein emploi. Toute l'Europe du Nord est en plein emploi malgré la crise. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ont fait les réformes qu'on demande et que François Fillon veut faire aujourd'hui. Ils l'ont fait en 2000 et entre 2000 et 2010, si on prend les Allemands. Donc, toute cette politique économique structurelle qui permet d'avoir des entreprises compétitives, ça n'est pas fait en France. On le fait à la marge. Le sujet, demi-mesure. J'ai l'impression, la Stanislas de Bensman, c'est que jamais peut-être, je cherche dans mes souvenirs moi, je dois être un peu plus vieux que vous, enfin on doit avoir peu ou prou le même âge. Absolument. Jamais le monde de l'entreprise et le monde du business n'avait été à ce point divisé entre 2 candidats majeurs. Non. Non. Je pense qu'il y a une petite minorité qui petit à petit, et qui sont des gens intéressants, qui ont été finalement assez bluffés par le charisme d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous avez vu l'accueil qu'il a eu, François Fillon, à la CGPME, le tissu économique du pays, pas les startups qui vivent à la French Tech aux États-Unis et qu'il faut admirer, qui sont des gens formidables. Mais le reste du pays, le pays qui est la main dans la glaise, les mains dans la glaise, dans les PME, qui souffrent de toutes les tares de l'économie française, les 35 Vous pensez qu'ils sont massivement derrière François Fillon ? Massivement. Et d'ailleurs, vous le voyez au résultat incroyable que François Fillon a le dernier qui sort dans les dernier sondage baromètre, c'est ça que vous le dernier baromètre de Croissance Plus montre que le soutien reste massif malgré tous les problèmes. Voilà. Alors tous les problèmes, c'est pas des problèmes, ce sont des affaires, ce sont de réelles affaires judiciaires aujourd'hui. Oui. Ça, vous pensez qu'à un moment justement, parce que la question c'est on met un programme sur le papier, ensuite il faut être en capacité de l'appliquer. Bien sûr. Et alors, Stanislas, vous m'avez appris beaucoup de choses sur le management. Merci. Il aura un problème de management. Quoi que vous en pensiez, Stanislas, du fait de tout ce que l'on vient de décrire depuis maintenant des semaines. Stéphane, je vais vous dire une chose. La première chose, c'est que si vous n'annoncez pas
dans la campagne, ce que vous allez faire, vous avez un très gros problème de management. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron fait comme François Hollande à l'époque, c'est-à-dire qu'il fait un programme ultra consensuel, qui peut plaire à tout le monde. Et après, quand on arrive aux affaires, on ne peut pas faire passer les réformes structurelles dont on a besoin. Donc moi, je vois beaucoup plus de problèmes à ne pas dire la vérité, plutôt que des sujets qui, effectivement, sont aujourd'hui en analyse, en enquête, d'accord. Le plus probable, compte tenu de ce qu'on voit, c'est que si l'enquête se mène à terme, et François Fillon aura un non-lieu. Et vous savez quoi? Moi, ce qui m'interroge beaucoup plus, c'est quelle sera dans le pays notre image de la justice qui aura finalement il aura fait son boulot, Stanislas. Des signaux politiques ultra forts. C'est pas tellement par rapport aux choses. C'est pas tellement la procédure. On va la laisser de côté. La procédure, c'est juste ce qu'on apprend sur l'homme, sur la façon dont il se comporte. C'est tout ça qui, à un moment, mais bon, à un moment, peut-être peut poser un certain nombre de problèmes à des chefs d'entreprise qui se battent au quotidien pour aller gratter un contrat, un carnet de commandes, un point de marge, avec des acheteurs, etc. Tout le monde, mais d'abord, tous les hommes publics se font habiller à droite à gauche, on le sait très bien, et c'est parce qu'ils sont en représentation permanente, mais finalement c'est pas le sujet. Ouais. Le sujet c'est est-ce que on a un programme qui peut redresser notre économie, ou est-ce qu'on continue avec des politiques de demi-mesure qui donnent des demi-résultats? Et vous avez la conviction que ce programme-là ne provoque pas derrière ce qu'a provoqué la loi El Khomri? C'est-à-dire un blocage total du pays? Pas du tout, pas en début de mandat, quand vous avez quelqu'un de solide, et on vient de voir que c'est quelqu'un de très solide, ça c'est clair, et qui a annoncé la couleur, qui est élu sur son projet. Le problème de Chirac, le problème de Hollande, le problème demain d'Emmanuel Macron, c'est comme il raconte des balivernes pendant la campagne pour pouvoir être élu sans énerver personne. Après, vous pouvez pas gouverner. Quand vous faites la campagne de François Hollande anti-finance, très anti-réussite, et que derrière vous faites la loi travail, vous êtes à l'antipode de ce que vous avez raconté. Sur la réussite, est-ce qu'il n'y a pas quand même une bataille sur deux fronts? Vous avez effectivement Emmanuel Macron, vous avez le Front National en face. Et donc ça donne ces annonces d'hier qui sont un peu étranges quand même, ce geste pouvoir d'achat, ces 350 € de forfait social pour l'ensemble des salariés de France, qui collent pas avec ce que vous venez de décrire, Stanislas. Attendez, deux choses. La première chose, d'abord, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut répéter, c'est que le programme économique du Front National, c'est un effondrement de la richesse du pays. Donc c'est la faillite, ou au mieux, ça sera une chute de pouvoir d'achat de tous les Français qui seront massives. Donc le programme économique du Front National, à l'inverse de ce que vous disiez d'Emmanuel Macron, c'est une folie qu'il faut absolument éviter. Alors après, geste pouvoir d'achat, c'est un signe, juste voix qu'on envoie à l'ensemble de ceux qui pourraient être tentés de voter vers le Front National. Mais regardez, si vous faites la TVA sociale, d'accord, si l'objectif de la TVA sociale, c'est de faire payer les entreprises étrangères, c'est un bon système. D'augmenter à travers la TVA le prix que vous faites payer à l'entreprise importatrice, et de limiter le choc sur le pouvoir d'achat des Français en leur redonnant une partie de la baisse de charge. Donc il n'y a pas ce système global de la TVA sociale, il va bien avec une augmentation du salaire net. Pour ne pas complètement tuer la consommation au moment de partir. Exactement. Et pour bien toucher ce qu'on veut viser, c'est-à-dire un élément de compétitivité des entreprises françaises qui transfèrent sur les entreprises étrangères une partie du coût de la protection sociale. Bon, c'est c'est la ligne rouge, je veux dire, parce que on se dit qu'au fur et à mesure de la campagne, comme ça, on risque d'en avoir d'autres, des gestes qui vont venir adoucir un tout petit peu un programme dont vous dites qu'il doit être un programme vigoureux, rigoureux, déterminé. Je suis derrière François Fillon pour ce programme. Si il devient un autre programme, vous ne me verrez plus le soutenir, c'est très clair. Donc là, pour moi, la voie, elle est très très claire, elle est très tracée, droite. Stanislas de Bensman, soutien de François Fillon, vous l'aurez compris, sur BFM Business.